Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mes petites lectures. Alors avant de commencer, je vais m'astreindre à l'exercice traditionnel de cette période de l'année, vous souhaiter une très bonne nouvelle année, une très bonne entrée dans cette année 2017, nouveau cycle, année 1, on en parle beaucoup. Donc je vous souhaite le meilleur, la banane tous les jours et bien sûr aussi la force et la sérénité pour accompagner les tempêtes que de toute façon personne ne manquera de traverser durant ces 12 prochains mois. Donc plein de bisous, plein de force et plein de baume au cœur pour cette nouvelle année. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un nouveau livre que je vous avoue avoir longtemps hésité à vous présenter. Pourquoi? Parce que c'est un livre dans lequel j'ai eu du mal à rentrer, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. J'ai eu du mal à rentrer, il m'a fallu une semaine de vacances en ashram, donc bien isolé, bien dedans, disponible on va dire, pour pouvoir rentrer dedans et en sortir toute la quintessence en fait. Donc comme j'avais prévu en faisant ces vidéos de ne parler que des livres pour lesquels j'avais accroché, que j'avais aimé. C'est vrai que ce livre, je me suis dit, bon, je trouve quand même des choses à redire, mais en même temps, il y a un super message, donc qu'est-ce que je fais? Bon, au final, je suis là, je vous le présente, et je vous le présente de suite d'ailleurs. Il s'agit de La vie des maîtres, très grand classique, de Barthes Spalding. Ici, je vous le présente aux éditions J'ai lu. Je ne sais pas si, en toute honnêteté, il est encore édité dans d'autres éditions, mais chez J'ai lu, vous le trouverez très facilement, voilà, un peu partout. Donc La vie des maîtres, très grand classique de la littérature ésotérique et de développement personnel. Rapidement, je vous fais l'historique et la genèse. Barthes Spalding est un explorateur qui part en Inde avec une petite équipe d'une douzaine de personnes, et là il va rencontrer des maîtres spirituels, et ils vont partir, son équipe et lui, vivre aux côtés de ces maîtres et apprendre la spiritualité, une autre spiritualité, et découvrir finalement tout le potentiel humain, et j'ai envie de dire tout le potentiel de la divinité humaine. Nous sommes à cette époque-là en 1894. Voilà, là déjà je pose quelque chose qui est important à garder en tête, notamment dans l'écriture. L'écriture qui est un des freins que moi j'ai ressenti à la lecture du livre, et qui fait que j'ai eu du mal aussi à y rentrer. Donc Barthes Spalding en fait a écrit cet ouvrage en 1894, manuscrit qui a été repris en 1946 par Jacques Weiss, qui l'a traduit et remis pas remis au goût du jour, mais en tout cas l'a remis en lumière. Voilà, donc traduction assez proche, hein, une traduction honnête, et remise en lumière. Il n'y a pas eu de modification ni quoi que ce soit. Mais du coup, voilà, ce manuscrit nous raconte cette aventure de plusieurs années aux côtés de toute une famille de maîtres spirituels. Alors, je vais commencer par les freins pour finir par le meilleur. Les freins donc, que j'ai moins ressentis à la lecture de ce livre, c'est d'abord l'écriture. Il y a énormément de descriptions. Ça mérite, parce qu'effectivement, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais déjà de par les paysages qu'il traverse, ça mérite, les descriptions méritent, mais elles sont longues. L'écriture, je vous rappelle, 1894, donc on est sur une écriture très narrative. C'est un explorateur, c'est un carnet de route, donc il y a évidemment certaines longueurs qui, pour moi, m'ont dérangée, notamment quand je l'ai commencé dans le tourbillon de ma vie, au quotidien, etc. J'ai eu du mal. Une fois que j'étais dans un temple, on va dire, un peu plus spirituel et dans cet égrégore, j'ai pu y rentrer. Et là, une fois que j'y suis rentrée, j'ai découvert quand même un message énorme, très fort, sur le potentiel humain, sur le potentiel de la divinité humaine, même si certaines anecdotes racontées peuvent prêter à sourire dans le sens, oui c'est ça. Oui, bien sûr, la téléportation, le mec il pense et puis il est à l'autre bout en 2 secondes, bien sûr. Personnellement, moi, ce sont des possibilités qui ne me dérangent pas. Est-ce que je serais capable de le faire? Non. Est-ce que certains peuvent le faire? Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas d'y croire. Mais par contre, certaines personnes et certains lecteurs peuvent être, pas heurtés, mais en tout cas un peu dubitatifs. Donc, on nous apprend le message, pour revenir sur les messages, la potentialité humaine, la potentialité de la divinité humaine. Je vous rappelle qu'en 1894, donc,
Monsieur Spalding n'est pas du tout ni bouddhiste, ni hindouiste, ni quoi que ce soit. Il rencontre une autre spiritualité, il rencontre une autre façon d'être spirituel, et ils apprennent comme ça. Et on a des messages d'amour, de divinité, assez puissants. Je m'arrêterai sur un passage du livre qui pour moi est essentiel. Apparaît à un moment donné devant le narrateur et ses collègues Bouddha et Jésus, main dans la main, et les deux, à l'unisson, en chœur, délivrent un message, des messages de ce que peut délivrer Bouddha et Jésus, des messages d'amour, des messages de paix, des messages aussi d'humilité, en rappelant aux hommes qu'ils ont en face d'eux qu'ils ne sont pas des icônes, et que les hommes en ont fait des icônes religieuses, et ont peut-être un peu travesti leur discours. Enfin voilà, et ce passage-là du livre est vraiment fort, et on est vraiment sur, je dirais, le cœur du message de ce livre. Forcément, ces explorateurs vont ressortir de cette expédition métamorphosée, changée, et je vous laisse découvrir la suite. Voilà, donc effectivement, c'est un livre à prendre un peu de recul sur certaines formes, plus que sur le fond. Le fond est extrêmement puissant, extrêmement fort, et même au niveau des descriptions, dont je vous ai dit tout à l'heure que j'ai du mal à rentrer, je me suis moi-même posé la question s'il n'y avait pas peut-être aussi des métaphores spirituelles à voir, et sur lesquelles peut-être je serais passée à côté. Donc allez-y, allez découvrir si mon intuition est la bonne ou pas. Faites-vous votre propre idée, je vous le conseille malgré tout. Voilà, malgré ces petites résistances, ça reste un grand classique et à lire, quoi, tout simplement. Je vous le remontre, La vie des maîtres, B.T. Spalding, aux éditions J'ai lu. Je vous souhaite là-dessus une très bonne lecture de ce livre ou de n'importe quelle autre lecture. N'hésitez pas, je suis preneuse de tous les titres, je ne suis pas une lectrice TGV, mais par contre je suis preneuse de tout ce que vous pourriez me conseiller. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très vite, à bientôt, et tout le bonheur du monde.